regardez partout dans le monde. Nous sommes en direct de Kinshasa. Bienvenue dans ce plateau. Deux cartes sur table. Débat de cette soirée, nous allons parler cette question de nationalité. Est-ce que ça va privilégier aussi l'endurance de l'union sacrée? Parce que le Nil bouge déjà. L'ensemble qui se déclare en moins partant si ce n'est que ses partenaires voudraient favoriser cette loi proposée par Noël Tchani. On va parler aussi de la commission électorale nationale indépendante. Déjà, le calendrier est annoncé et certaines de confessions religieuses ne voient pas déjà clair de l'entame. Est-ce que allons-nous participer à un Malonda bis qui va encore faire de bruit sur la classe politique? On va en parler cette soirée. Déjà, je commence à ma gauche. Sami Weti, vous êtes du mouvement patriotique à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, cher Félix. Merci encore une fois de nous associer à cette réflexion. Alors, à votre gauche, il y a Georges Kalonji. Vous êtes analyste politique indépendant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Félix, pour l'invitation offerte. Merci. Alors, Patrick Chava, vous êtes coordinateur de CRET, traitement UDPS. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il faut encore toujours ajouter les porte-paroles volontaires autoproclamés chef de l'État. Merci et bonjour, bonsoir à tous. Effectivement, on commence avec cette question de nationalité. Sami Weti, beaucoup accusent déjà cette proposition posée par Noël Tchani, discriminatoire, qui divise au moins les Congolais. Comment vous pensez cette réflexion de l'un de politiciens? Merci beaucoup, cher Félix. Je voudrais tout d'abord commencer par présenter mes sincères condoléances à la grande famille de l'Est de la République. Comme vous le savez, déjà hier, il y a eu pratiquement 16 morts dans cet espace qu'on déclare espace d'état d'urgence, état de siège, pardon, mais cet espace où le chef de l'État venait récemment de faire sa tournée, mais aussi où l'espace où est géré sur tous les plans par le militaire. Comme vous le savez, le mouvement patriotique avait déjà, depuis le temps, souhaité cet état de siège, qui est un accent plus particulier sur les problèmes de sécurité à l'Est. Chose faite avec le gouvernement Sama, initié, je ne sais pas, piloté par Sama Lukonde. Nous avions tous applaudi, mais nous avions effectivement aussi proposé des recommandations pour que cet état de siège puisse donner des fruits. Malheureusement, nous constatons que depuis presque, nous sommes vers 3 mois maintenant, il n'y a pas encore de résultats, il n'y a que de morts et de morts. Les chefs arrivent, apparemment c'était la calmie pendant 2-3 jours quand il était là. Il lui répare, les choses encore basculent. Nous lui avons rappelé la fois passée qu'il avait promis de rester à l'Est jusqu'à ce qu'on va terminer cette histoire de sécurité. Il était là, lui avait dit il ne dormira jamais s'il n'y a pas encore la paix à l'Est. Quand il était là, on nous a appris qu'il est parti là et reviendra à Kinshasa que quand on finira avec cette histoire de sécurité. On ne sait pas pourquoi il est revenu à Kinshasa avant que nous mettions fin à cette histoire de sécurité. 16 morts, c'est encore de trop. Femmes, enfants, hommes, s'il faut dire ça comme ça, c'est trop dur. Nous pensons que on devrait encore souhaiter qu'il reste là. Parce que quand il était là, il y avait plus de sécurité que quand il n'est plus. La RDC a besoin de la paix. On ne peut pas se développer sans l'Est. Allons-y dans cette question de nationalité. Cette question de nationalité, nous estimons que c'est une distraction pure et simple. Les proposants de cette loi ont manqué de l'occasion. Il a simplement voulu jeter encore de l'huile sur le feu. Parce qu'il faut rappeler que la Constitution de 2006 a des sources, des origines. Pourquoi vous avez cette Constitution-là? Il faudrait d'abord interroger la Constitution, interroger l'histoire. Pourquoi avions-nous adopté cette Constitution en 2006? Il faut rappeler à Noël Tchani et son ami député Pouloulou qui ont estimé qu'il fallait aujourd'hui lancer un débat social qui touche les sensibilités. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui à la 16e année, s'il faut dire 15e année de cette constitution qui a essayé un peu de réunir ou de mettre ensemble
le 4 vice-présidents, 4 plus 1, la magie congolaise. 4 plus 1, où nous avions estimé qu'on devrait outrepasser nos égoïsmes, outrepasser un peu notre sens d'appropriation d'un coin de la République. Mettons-nous ensemble, réfléchissons, discutons. Sun City, nous avions eu des recommandations, nous avions eu la Constitution. Si aujourd'hui, avec tout ce que nous avions eu comme période de turbulence, il y a eu brassage, mixage, il y a eu tout ce que vous voulez pour que les Congolais réfléchissent d'abord Congo et que nous avancions. Et aujourd'hui, Noël Tchani, qui, j'estime bien qu'il n'était pas avec nous à l'époque, qui est venu, estime aujourd'hui qu'il devrait caricaturer encore les Congos, qu'il devait chercher à dire l'autre 50, l'autre 30, l'autre 20, parce qu'il faut souligner, déjà quand il dit l'autre 50, il ne récuse pas sa nationalité. Ah ouais. Il lui refuse tout simplement que c'est l'autre-là ne puisse pas rêver devenir président de la République ou des grandes fonctions de la République. Alors qu'il ignore, rapidement, alors qu'il ignore que plus de 15 ans maintenant qu'il y a une constitution, les gens se sont battus pour éviter un tout petit peu de guerres inutiles et construire ensemble. Ce débat vient encore ramener le débat à table, les discussions. D'abord, ce n'est pas la congolité, comme il essaye de faire croire aux gens. Il a apporté une proposition de modification de la loi 004 de 2004 sur la nationalité. Alors, et cette loi est tellement claire que cette loi est conforme à la Constitution. Toutes ces modifications nous ramènent au changement ou à la modification de la Constitution. Même aux articles verrouillés de la Constitution, cette loi exige de les déverrouiller pour que nous puissions adopter cette nationalité. Donc, en conclusion, je vais dire, en conclusion, Noël Tchani et son ami Pouloulou doivent des excuses à la République d'apporter une proposition qui divise le Congolais et qui n'est pas conforme à la Constitution. Alors, Patrick Diawara, Samiouti parle que cette proposition de loi, m'excuse, est venu diviser les Congolais. Vous savez, mon frère Ouechi, certes, ne veut nécessairement aller dans les débats républicains, qu'il a d'aller de gauche à droite, parce que vous savez qu'il avait posé la question concernant la loi, lui, il est allé de l'Est. Alors, s'il est devant le professeur, il aura 0 parce qu'il commence à prendre, à mélanger les cerveaux et les torchons. Je vais simplement enregistrer là-dessus parce que tu m'as vu d'ailleurs en tenue militaire aujourd'hui, pour tenue militaire, parce que c'est pour remercier la FARDC. C'est hier, d'ailleurs, nous avons vu qu'on a fait arrêter plusieurs officiers supérieurs qui étaient en connivence avec des rebelles. Je remets d'abord le général le travail qu'il est en train de faire à l'Est parce qu'il entend. Je ne peux pas parler de ça parce que je vais juste recadrer mon frère. Je pense que le chef de l'État n'a jamais dit qu'il restera à l'Est pour toujours. Non. Le chef de l'État avait dit qu'il ira à l'Est, mais vous avez commencé au effort chaque jour. Nous voulons les voir à l'Est. Il était là-bas, il a fait presque 1 mois là-bas. Depuis que le chef de l'État est allé à l'Est jusqu'à ce jour, même le nombre de cadavres, les taux de cadavres, ça s'est diminué. Pas comme à l'époque où on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, on a coupé les gens, on a décapité les têtes. On ne voit plus encore les images. L'information que lui me parle, que 16 morts, moi je n'ai pas suivi ça, je ne sais pas que la radio lui a suivi ça, je ne sais pas moi, parce que la radio de référence c'est Top Congo et RFI, on n'a pas suivi ça à une condition, l'air radio qui est dans les officines, dans les cadres d'intégration de l'État. Je vais éclaircir là-dessus parce que les débats que nous faisons, ce n'est pas un débat de congolité, ça sera une activité pour dire un débat de congolité. Nous parlons d'un débat de verrouillage, non de congolité ou de nationalité. Je vais éclaircir l'opinion, franchement. Ici, on ne parle pas de débat de congolité, nationalité. Faux. On parle d'un débat de verrouillage des postes régaliens, entre autres les chefs de l'État, ministre des Finances, ministre de Défense, la banque et tout consort. Mais on ne parle pas de nationalité ici. Il y a une condition qui est posée pour être... C'est pourquoi je vais éclaircir là-dessus. C'est un débat de verrouillage. On est en train de verrouiller. Je te remets encore. Lisez même la loi électorale. On te dit pour être député, tu dois avoir certes un diplôme universitaire. On n'a pas inscrit les autres. On te dit pour être candidat chef de l'État, tu dois avoir 30 ans. Mais il peut y avoir quelqu'un qui a 26 ans, très intelligent, qui a un parcours très avéré, un parcours rationnel. D'adresse, n'en parlons même pas. Mais ce n'est pas faire quoi élaguer d'autres personnes. C'est pour vous dire aujourd'hui, si nous voulons aujourd'hui focaliser un débat sur une personne, je pense que qui n'en est pas seul. Pourquoi? Parce que la loi est impersonnelle. Je me demande au effort si peut-être je vais
m'allonger derrière lui comme ça, c'est pas pour le problème de quoi, des nationalités. Ce n'est pas ce que moi je vais parler, mais juste regarder quelque chose. Pourquoi cette loi gêne si tu es congolais? Il n'y a que celui qui a double nationalité ou bien un demi-Dakar. Peut-être mon frère qui est à ma gauche, il n'est pas congolais de père ou de loi. Hein. Attendez. Cette loi ne divise jamais les Congolais. Au contraire, cette loi donne encore l'importance, donne encore la valeur d'être un Congolais né de père et de mère. 100%, tout à fait. 50 voulaient en privé de ne plus se sentir Congolais. Je vais chuter là-dessus. L'esprit d'article 100 et de la Constitution alinéa 3 parle d'un Congolais tout simplement. Ça ne parle pas des Congolais de père et de mère. Ça parle des Congolais. C'est-à-dire, un Américain peut venir dans ce pays, il se marie à une femme, une femme zambienne, et après son mariage, il a un enfant en RDC parce que la loi dit, lorsque tu es congolais. Donc automatiquement, on voit cet enfant au sommet de l'État parce qu'il est né au Congo et il doit être chef de l'État. Mais c'est quoi ça, franchement, qu'on se le dise? Là, je vais entrer encore en profondeur pour enrichir l'article 102 de la Constitution alinéa 3 qui parle de ça. C'est pourquoi je vais dire à mon frère que s'il veut que je peux lire ça. Cette loi est entrée juste pour verrouiller les postes de la République de postes régaliens. Nous ne voulons pas voir encore une tranche au sommet du pays à qui, admettons, tu es congolais à 50% et ta femme est rwandaise et comprends ce qui va se passer. Même toi-même, tu n'auras pas l'âme tranquille. Nous voulons que toi être dirigé par un Congolais de père et de mère pour qu'il y ait un avancement rationnel. On va mettre Georges Kalonji. Vous avez suivi les débats. Samy Ouidji de son côté s'oppose à cette loi proposée par Noël Kali. Patrick Tchaba, de son côté, justement, appuie cette loi parce que ça vient protéger certains postes régaliens de la République démocratique du Congo qui puissent être occupés par un Congolais de père et de mère. Comment vous pensez de votre côté? Oui, je pense que j'ai suivi d'ailleurs les deux intervenants qui se contredisent par rapport à leur positionnement. Et je suis en train de comprendre que souvent, lorsque vous êtes du pouvoir, donc vous avez tendance à pouvoir, n'est-ce pas, appuyer une loi qui va dans le sens de vos intérêts. Et lorsque vous n'êtes pas du pouvoir, vous avez tendance à condamner, à critiquer. Mais nous devons transcender nos émotions par rapport à une question aussi fondamentale. Quelle est la question présentée actuellement? C'est sur la congolité. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Et la proposition de Tchani, la loi Tchani, avec son ami Pouloulou, je pense qu'ici, ça vient recadrer certaines choses. Parce que nous avons, ce n'est pas un secret de polichinelle, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila a pris les rênes de ce pays, il nous a amené des personnes que nous croyons être nos frères. Ils ont occupé des fonctions aussi importantes au sommet de l'État. Et vous avez vu la conséquence. Ils n'ont pas travaillé pour l'intérêt du Congo. D'ailleurs, je me rappelle de sa phrase qui disait, lorsqu'il a demandé aux troupes rwandaises de rentrer, il y a certains des ministres qui ont dit qu'ils étaient dans l'insécurité, au motif que leur armée rentrait. Donc il y avait déjà une infiltration au sein du gouvernement. Il y avait des infiltrés. Je pense que les fonctions publiques doivent être protégées parce qu'il y a des secrets d'État dedans. Il y a tout ce qui est comme intérêt public. Et nous devons avoir des autorités qui ont ce souci de travailler pour l'intérêt du pays. Mais qui, malheureusement, ces autres-là sont partis. Où sont l'autre, Bizimakara, Bouguera? Ils sont où? Ils étaient congolais. Ils avaient dit qu'ils étaient congolais. Je voulais juste vous poser une question.
Est-ce que vous croyez que pour bien travailler pour son pays, il faut être de nationalité congolaise à 100% pour bien travailler pour son pays? Non, peut-être que vous ne m'aviez pas compris. Le Congo n'exclut personne. Le Congo accepte tout le monde. Mais il y a des postes régaliens où il faut impérativement un originaire, un Congolais d'origine. Parce que là, il y a un intérêt particulier pour la République. Je vous ai donné un exemple de Bisimakara, de Bouguera. Où sont-ils? James Kabarebe, qui fut un chef d'État majeur de l'armée congolaise, mais qui en réalité était un Rwandais. Je pense pour moi, la loi Tchani est la bienvenue parce qu'il faut verrouiller systématiquement certaines fonctions pour éviter que les pays... Pour éviter l'infiltration, bien entendu. Ah. Et mon ami Wechi, excusez-moi les noms, il doit comprendre une chose. Je ne dis pas, là où il est, il y a des étrangers. Mais on sait comprendre que la plupart des gens qui ont travaillé à son temps n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la République. Et allez voir là où ils ont construit. Allez voir là où ils ont investi. C'est là les vrais problèmes. C'est là où se trouvent les problèmes. Mais si vous avez... vous êtes d'origine, vous êtes Congolais d'origine, je pense que votre âme, votre esprit, votre cœur sera au Congo et vous allez travailler pour l'intérêt du pays. Alors, mais, oui, veuillez chuter, on prend ça. Alors, je voulais chuter en disant ceci. Que les camps de ceux qui ne veulent pas cette loi cessent de s'agiter. Ce n'est pas une loi... Mais ça vient discriminer les autres. Non, pas du tout, ça ne vient pas discriminer. D'ailleurs, ceux qui agissent, ceux qui réagissent, ce sont ceux qui ne se sentent pas congolais. Parce que si on se sentait congolais, on n'allait pas réagir. On allait d'ailleurs applaudir parce qu'on se dit, voilà, la loi est venue, voilà, maintenant, nous allons travailler. Mais vous avez vu de l'autre côté, il y a des agitations, il y a à tout moment, on ne comprend pas. D'ailleurs, il se dévoile. Oui, il se dévoile. Oui, il se dévoile. Parce qu'il se dévoile, on sait comprendre maintenant qu'ils ne sont pas congolais. Tout à fait. Un Congolais ne peut pas s'agiter. Voilà. À fait. Alors, Samuel Wechi, on dit que cette loi qui est proposée par Mawel Tchani, si ces gens qui la refusent, c'est parce qu'ils ne sont pas appartenants avec cette idée de Mawel Tchani. Toilettage technique, si vous permettez. Je commence par Patrick Chava. Cher Patrick, vous comprenez que nous sommes patriotes. Quand je commence, avant de toute discussion, je commence par envoyer mes pensées pieuses aux patriotes qui sont à l'Est. Vous estimez que je devrais avoir 0. Alors que je me rappelle quand un ami avec qui on a fini ensemble les universités, avant même de commencer ses propos par rapport à son travail de fin d'études, il a commencé par remercier son défunt père qui lui a permis d'atteindre ce niveau-là. Moi, je suis un patriote. Je ne vois pas comment je peux fêter à Kinshasa alors que mes compatriotes meurent chaque jour à l'Est. Donc, votre 0 sur 10 confirme tout simplement que, en tant que professeur congolais, vous n'avez pas le cœur à l'Est. Vous estimez que Congo, c'est Kinshasa. Moi, je ne ferai aucune émission tant que mon père, ma mère, ma soeur à l'Est, ma fille, mon épouse, pleurent ses frères et sœurs. Moi, je ne le ferai pas. Deuxième élément. Vous estimez que ceux qui s'agitent, ce que vous estimez pour ceux qui s'agitent, moi, je ne m'agite pas. Je ne fais que mon rôle d'un patriote, mon rôle d'un militant de droits civiques. Et je me mets dans l'esprit et la lettre de la Constitution. La loi dont vous avez surnommé que ce n'est pas un débat sur la nationalité, c'est un débat
Là, vous parlez de quel terme? Un débat sur des postes régaliens. C'est des postes, est-ce que vous Un poste de verrouillage. Déverrouillage. C'est un débat de verrouillage. Je crois que vous êtes en déphasage avec ce que Noël Tsani a amené au Parlement. Noël Tsani amène au Parlement un texte intitulé Proposition de loi modifiant la loi 004 de 2004. Si vous parlez d'autres débats, je crois que c'est notre débat ailleurs. Et deuxième chose, comme vous n'êtes pas informé, continue à l'Est, alors que porte-parole autoproclamé du chef de l'État, ça fait mal aux Congolais. Très mal encore. Lisez après l'émission, je passe même à ma télévision pour mieux vous informer, parce qu'ici, à l'information de l'heure et d'actualité, il vous dit aussi, je vais vous dire, 16 morts. Embuscade dans la route Ouicha. Embuscade. On écrit Oicha. Appelle ça Ouacha en Swahili, Oicha. Embuscade, 16 morts. Il y a des blessés graves à l'hôpital. Suivez, vous allez sur. Moi, mon patriotique est partout dans la République. Vous avez l'information de l'air. Je rentre en nationalité. On vous accuse d'être parmi ceux qui ne sont pas congolais. Non. Sami Wechi est connu. Vous ajoutez trop. Sami Wechi est connu. Sauf que je ne peux pas trahir ma lutte en tant que militant de droits civiques. Et les droits civiques sont dans la Constitution. C'est une proposition, ce n'est pas une loi, c'est une proposition de loi. Qui d'ailleurs, il faut aller plus loin. Cette proposition de loi ne peut pas être traitée sur le Parlement. C'est une question même qui relève même dans tous les sens de la Constitution, qui dit qu'il faut passer par référendum. Ah ouais. Le cher Patrick énonce l'article 103, je ne vois même pas les liens. 102. Ah, vous avez parlé de 102, moi j'ai entendu 103. Ah, vous voyez maintenant. Je n'ai pas vu, j'ai vu l'article 103, je n'ai pas vu les liens. L'article 102, alinéa 3, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Point. Non. Alors peut-être notre constitution, peut-être une constitution autre que ce que j'ai ici. Attendez. Si vous permettez, moi je continue. Continuez. Il est très bien. De chercher l'article. Très bien. Revenons à la constitution, cette proposition de loi. Ah oui. Il estime que quand on est Congolais de père et de mère, on aime bien son pays plus que celui qui est. Et c'est qu'il estime. Moi, je ne suis pas dans les qualificatifs des individus, je suis dans les idées. Quand Noël Tsani propose une loi de modifier, une proposition de loi pour modifier la loi existante, je le rappelle et je le rappelle tout de suite que la loi 004 de 2004 est conforme à la Constitution actuelle, à ses articles 10, article 13, article 220 et d'autres articles de la Constitution. Je ne vois pas comment vous pouvez caricaturer aujourd'hui un Congolais, admettons que notre compatriote Mamadou Ndala est encore vivant. Admettons qu'il est encore vivant. Écoutez le porte-parole autoproclamé du chef de l'État. Lui dire que toi tu es demi-Dakar, tu ne peux pas être général dans notre pays. Je ne sais pas comment ces Congolais devaient lui traiter. Alors qu'il est en tenue militaire, à Kinshasa, Mamadou Ndala est en tenue militaire, au front. Congolais de père et de mère, en tenue à Kinshasa en ville, il roule carrosse. L'autre en tenue militaire, au front, il perd. Beaucoup de... Je ne comprends pas comment vous réfléchissez à cette histoire. Et je vais vous rappeler que cette proposition de loi, qui influence même la Constitution, qu'il faut modifier la Constitution pour ça. Si vous modifiez la Constitution pour ça, donc vous ramenez tous les débats de 2016, 2015, qui a coûté la vie à Kampangala et les autres, vous rappelez comment Kengo a sauvé la République à ce temps-là, où les gens disaient que Kabila avait changé l'article 220 pour se représenter. Vous ne voyez pas que aussi cette proposition de loi de Tsani, c'est aussi protéger et éviter au moins l'infiltration. Non, je vais vous rappeler, parce qu'il parle aussi de ça, l'infiltration dans le pays. Écoutez-moi, mon cher, il y a ce qu'on appelle, dans la Constitution, on a prévu des infractions d'être commises par le chef de l'État et d'autres niveaux de haute trahison, et ainsi de suite. Ça existe, c'est sécurisé. Vous pouvez être chef de l'État américain comme il a voulu souhaiter ici. D'ailleurs, cette incuse ne cadre pas, d'ailleurs, excusez-moi. Ce n'est pas sécurisé. S'il vous plaît, cette incuse ne cadre même pas. Oui. La loi 004-2004 n'a jamais donné la nationalité à un enfant né de père américain et d'une mère zambienne. On n'a pas le droit de sol. La loi parle et congolais, celui qui est né soit d'un père congolais, ou d'une mère, ou de deux. Les Libanais qui font des enfants ici, les enfants ne sont pas congolais. Ils sont Libanais. Mais par contre, la loi dit,
Cet enfant-là qui n'a ni père ni mère connu se retrouve au sol congolais, qu'on ne l'a pas identifié, est congolais. Mais dès lors que ton père et ta mère sont connus de la nationalité, tu n'es pas congolais. Donc, monsieur le porte-parole, chef de l'État, je crois qu'avant de faire ce genre de débat, il faudrait apporter des textes vérifiables. Parce que l'article 202 ne parle rien de la nationalité congolaise. Vous nous faites allusion à la loi 004 sur père, mère, angolais, américain, zambien. Rien à voir de la Constitution. Mais nous estimons aujourd'hui que cette Constitution a des origines. Cette Constitution est un pacte républicain qui a mis fin à la guerre de 2001 à 2005. Donc nous devons avancer, et à réfléchir pas à individu, mais à réfléchir nation. Ce n'est pas pour rien, nous, mon patriotique, nous estimons que laisser passer cette proposition de loi risque de discriminer d'autres Congolais qui sont parfois de pères seulement et non de mères, de mères seulement et non de pères. Et le risque, c'est quoi? Nous sommes d'accord tous ensemble qu'il y a infiltration. Nous sommes tous d'accord. Mais je vous rappelle que dans tout notre arsenal juridique sécurise tous les postes régaliens. Même le chef d'État aujourd'hui peut être traduit en justice pour haute trahison si jamais il prend une position aujourd'hui qui ne cadre pas avec l'intérêt de la République. C'est sécurisé. Vous êtes de l'UDPS, vous soutenez cette... vous donnez, c'est-à-dire vous dites qu'on ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir de sa manière. Samy Ouetti avance ses raisons justement pour dire que ça sera tout à fait une discrimination vers ces Congolais qui, papa est congolais, peut-être la maman est ivoirienne. Est-ce qu'on ne peut pas aussi parler aujourd'hui de genre de calcul politique derrière cette loi de Tchani? Regardez ceux qui sont plus forts. Toilettage systématique à mon frère Samy Ouetti. Vous savez, lorsque moi je commence à parler, c'est mieux de me suivre lentement, pièce contre pièce. Et éviter de se focaliser dans votre téléphone sur WhatsApp. Suivez-moi très bien. Je suis dans la Constitution. Tu es en train de... Dans la Constitution. Écoutez, c'est pas WhatsApp. Mais quand toi tu parlais, moi je vous en prie. C'est ça un débat républicain. Je vous en prie. Ayez vos apaisements. Je vous en prie. Lorsque moi je parle, tu dois prendre même ton stylo, tu commences à écrire. Parce que tu es en train de parler, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Je parlais à haute voix. Suivez-moi très bien. Très bien. C'est-à-dire ceci. On vous dit, ici, l'article 100 et ça et là, on te dit, article 100 de la Constitution. Lisez. Ni ne peut être candidat aux élections législatives s'il remplit les conditions ci-après. Premièrement, être congolais. C'est là que je me suis focalisé. Ici, on va parler de quoi on va parler de 100%. C'est de 100%. On n'a pas de fils qu'un Congolais. C'est-à-dire un Congolais. C'est là que je me suis focalisé. Donc suivez-moi très bien. C'est les porte-voix chef de l'État autoproclamés qui te parlent et qui te recadrent. Donc je voulais seulement te dire qu'ici, on parle d'un Congolais. On n'a pas vraiment spécifié pour dire non, il doit être Congolais, Congolais d'origine. Mais ici, c'est un Congolais. Or, au Congo, on peut avoir un Congolais de Dakar. Mais maintenant, la loi de verrouillage, quand elle me dit que je n'ai pas bien la loi Tchani, pour lui, appelle ça la loi, mais moi, à mon niveau, je donne ça comme les verrouillages au poste régulier. Ça me concerne que moi, ma réflexion. Attendez, c'est ma réflexion. On est en train de verrouiller les postes gagnés. Parce que tu peux être Congolais à 50%, mais tu peux être député, tu peux être sénateur, tu peux être ministre, mais les fonctions régaliennes, tu ne peux pas y accéder. Là, on a verrouillé tout simplement. Donc, on n'a pas empêché quiconque, mais uniquement pour c'est quoi les... Est-ce que vous pensez que ce qui font mieux, ce sont ces Congolais de père et de mère? Attends, non, on ne peut pas empêcher un Congolais de faire réfléchir. Il a réfléchi à sa manière et moi, je m'adhère à sa réflexion. Parce qu'on parle de calcul politique. Non, attendez, si on parle de calcul politique, c'est-à-dire que ce sont les gens inspirés par la mauvaise foi. Parce que moi, je vais tout simplement dire à mon frère, Samy Ouetti, vous savez, quand on est en train de faire un débat, focalisons-nous sur la rationalité. Ouais. Lorsque la FARDC a fait l'espoir à l'Est, toi tu n'as pas levé ton pied pour dire acclamer la FARDC. Non. Tu étais resté calme. Écoutez, attendez. Lorsque le chef de l'État était à l'Est, on n'a pas suivi qu'il y a des morts. Là, vous n'avez pas dit un mot. Selon vos officines, vous à votre niveau, moi je n'ai pas suivi cette information, c'est à vous de m'informer. Si c'est vous, ok, c'est une bonne chose, ça dépend de vous, mais à mon niveau, je pense qu'au niveau de l'Est, j'ai ma mère qui est là-bas, on dit maintenant les calmes, et les vidéos sont, je vais vous donner, c'est WhatsApp, ce n'est pas comme en avant. Kabila était ici pendant 10 ans, il y a eu combien de morts? Des milliers, mais Fachi pendant 2 ans ici, il y a combien de morts? Pas un sang, pour de l'information, pas un sang.
Tu as les chiffres, tu peux les confirmer devant la télé. Tu as les... Non, écoutez, si tu as les... Attendez. Si tu as des pièces à conviction, je souhaiterais de les montrer devant la face du monde et pour que tout le monde puisse s'incliner. Par rapport à cette loi, moi je suis Congolais. Moi je suis Congolais pur, 100%. Père et mère, en tant que Congolais, je ne vais pas voir un étranger ou bien Congolais. Attendez. Dans ces pays qui est né du père tout à congolais et de la mère ivoirienne et aussi congolais. Je vais encore ajouter recadrer mon frère. J'ai encore dit ceci. Allons-y. La loi dit ceci, comme il avait, je vais l'enrichir encore pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Lorsque tu es né au Congo, on ne connaît pas ni ton père ni ta mère. Tu es encore bébé, hein? On t'a ramassé quelque part, je ne sais pas moi, on l'a trouvé quelque part, parce que pour ramasser un enfant qui doit interpréter un enfant de moins d'une année, on a ramassé les bébés, on dit on ne connaît pas ni son père ni sa mère, automatiquement il devient congolais. Comprenez, cet enfant est chinois. Comprenez, cet enfant est chinois. Il commence à grandir. Pam. Directement, on voit un chinois à la tête du pays qui il avait une nationalité parce qu'on ne connaît pas son père et sa mère. Mais il y a la faiblesse de la loi. Il y a la faiblesse de la Constitution. C'est pourquoi nous demandons à notre niveau que nous devons certes réviser d'autres dispositifs constitutionnels pour ne pas permettre à un étranger de diriger encore ce pays. Attendez, je m'ajoute encore. Bosco Tanganda était secrétaire général ici. À la tête pays, il a dit comment? Non, tu sais en quelle langue? À quelle langue? Je suis un Rwandais. Mais ici, il était congolais. Mais pourquoi mon frère et Samy doivent commencer à se tenir? Tu sais, de tels genres de choses, nous ne voulons plus encore les infiltrations au niveau de l'armée, au niveau de... Nous ne voulons pas ça, mon frère. Appuyez-nous, suivez-nous derrière nous. Si toi tu continues à dire dans ce sens-là, nous risquons même d'aller plus loin de dire que tu n'es pas congolais, toi, parce que tu commences maintenant à accepter que même dans notre pays, qu'il puisse avoir un général rwandais, parce qu'il est au Congo. Écoutez, mon frère, c'est énervant. Je voulais tout simplement, écoutez, les problèmes de Mamadou là, je ne peux pas entrer sa profondeur parce que je ne les connais pas à fond. Je me réserve là-dessus parce que je ne les connais pas à fond. Donc je ne parle de ce que moi je connais. Maître Georges Kalonji, on vous prend, vous avez justement de suivre Samy Ouechi qui dit que cette loi n'est pas la bienvenue. Patrick Tchaba qui soutient aussi cette loi. Mais aujourd'hui, sur la classe politique, on voit que cette loi est en train de créer des fissures. Au niveau de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ah bon? Ils disent que si cette loi avance, que ça donnera la meilleure, ils vont quitter l'Union sacrée. Et Augustin Kabouya qui intervenait dans l'une de nos radios ici, Top Congo, je cite, qui dit tout simplement que les amis de l'ensemble pour la République, ou bien ceux qui sont avec Moïse Katumbi, leur geste montre juste la mauvaise foi, parce que Félix Tshisekedi a au moins avoir cette volonté de faire quitter Katumbi à l'extérieur du pays, là où il était, aujourd'hui revenir au pays et commencer à parler mal du chef de l'État, c'est la mauvaise volonté. Bon, en fait, je ne voudrais pas ici entrer dans les débats des politiciens sur une parce que cette loi aussi, on va aussi partie politique. Vous allez voir beaucoup plus, ce sont les politiciens qui s'agitent sur cette question. Même les déclarations ou la déclaration faite par Kabouya, ça n'engage que le même. Mais moi, je voudrais évoquer une question fondamentale. Il y a un principe sur la nationalité. Vous savez, la loi congolaise consacre le principe de jus sanguine. Il y a le jus soli et le jus sanguine. Le jus soli, c'est ce que venait d'expliquer mon ami Ouechi. Lorsqu'on trouve un bébé ramassé sur le sol congolais, je pense que mon ami, le porte-parole du chef de l'État autoproclamé, l'a aussi évoqué. Lorsqu'on trouve un bébé, quelle que soit sa peau, sur le sol congolais, automatiquement il acquiert la nationalité congolaise. Mais encore faudrait-il savoir aussi, lorsque c'est un Chinois, quelqu'un qui a une peau étrangère, il peut grandir et être retrouvé au Congo, mais lorsqu'il devient une grande personne, on saura comprendre que le principe de jus sanguine n'existe pas. Pourquoi? Parce que déjà partant de sa morphologie, on sait comprendre. Mais lorsque nous allons dans les jus sanguines, c'est là où la loi
l'article 10 de la Constitution sur la nationalité donne quand même une spécificité sur l'origine. Vous comprenez? Et à ce moment-là, nous devons maintenant chercher à savoir qui est congolais d'origine et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas. C'est sur base de jus sanguine. Parce qu'il faut voir maintenant, est-ce que les parents, les arrière-parents de la personne ont vécu au Congo avant 1960? Dans les cas de figure, c'est que nos politiciens actuellement commencent à dire, c'est un peu contradictoire. Et là, je comprends, c'est les personnes qui ont les jus soli, qui partant certainement de leur peau, sachant que ce sont des gens qui se sont retrouvés au Congo, soit retrouvés, abandonnés, soit par un père ou une mère étrangère. C'est ce qui fait qu'ils se sentent un peu lésés. Et la loi, l'article 10, n'exclut pas toutes ces personnes-là, les personnes de Youssou Soli. Parce qu'ils sont retrouvés au Congo, peut-être avant 60, ou bien ils n'ont pas retrouvé leurs parents. Ils les avaient abandonnés, on les a retrouvés. Il entre dans la logique de l'article 10 où il est congolais. Ah ouais. Mais pour les Youssou sanguines, c'est là où le porte-parole autoproclamé a clairement expliqué qu'il faut impérativement être congolais d'origine par les Youssou sanguines. Parce que le Congolais d'origine, c'est par les Youssou sanguines, donc de père et de mère. Et cela permet à ce que la personne puisse occuper des fonctions aussi régaliennes. Mais lorsque vous êtes dans les Youssou Soli, il y a doute. Si votre origine, parce qu'on vous a retrouvé, un jour votre père ou ta mère peut venir, peut surgir, dire non, 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 c'est mon fils. Moi, je suis de nationalité X, son père de nationalité X, il n'est pas congolais, je peux récupérer mon fils. Je peux récupérer mon enfant, quel que soit l'âge qu'il a. Vous comprenez? Donc, nous devons dépassionner ce débat. Nous devons beaucoup plus tenir compte de ce principe de Youssou sanguine. Est-ce que réellement, celui-ci a des origines congolaises pour qu'il puisse s'occuper des fonctions aussi régaliennes? Et ça va permettre à tous ceux qui s'agitent là de comprendre au moins. Si vous sentez, parce qu'on ne vous a pas exclu par rapport à l'article 10 de la Constitution, tout Congolais dont le père et la mère et les parents ont vécu au Congo avant 1960 sont Congolais. Si vous êtes, vos parents ont vécu. Mais si vous savez qu'ils ont vécu avant 1960, mais ils n'ont pas les Youssou sanguines, qu'est-ce que vous voulez? Accepter d'être Congolais, travailler pour les Congolais, mais certaines fonctions, en tout cas, c'est ça aussi la beauté du droit. Vous savez, les exceptions confirment la règle. S'il n'y a pas des exceptions dans toute loi, donc la loi n'a pas son sens. Et c'est cette exception-là qu'on veut apporter. C'est une question si fondamentale pour que les gens comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des fonctions auxquelles nous ne pouvons pas y accéder parce que l'exception nous l'interdit. Donc, nous devons comprendre ça comme ça. Il ne faut pas que les politiciens puissent s'agiter. Le principe est là, l'exception existe aussi. Alors, on prend un dernier tour de table sur cette question de la nationalité. Samuel, vous avez suivi Patrick Tiama qui vous a bien expliqué, Maître Georges Kalonji. Cette question aujourd'hui, avec tous les agissements politiques que vous voyez aujourd'hui, est-ce que ça va permettre de faire avancer la République démocratique? Je suis apparemment perdu par les arguments de mon frère que j'aime bien, M. Georges et M. Patrick. Parce que là, nous faisons un débat sur une proposition. Il n'arrive pas toujours à vous sincèrement, les gens qui nous suivent peut-être ont mieux compris que moi. J'aimerais mieux comprendre que ça. On fait un débat sur une proposition et on se divise. C'est encore une proposition, mais on se divise. M. Georges nous fait croire ici
que cet enfant-là retrouvé au Congo conformément à la loi ne peut pas accéder. Pour moi, ne peut pas accéder aux fonctions parce qu'un jour, tout ça, c'est philosophé tout simplement. La loi lui accorde les droits civiques. La loi lui accorde. Et vous voulez philosopher ce que la loi a déjà accordé. Non, mais... C'est une violation de la Constitution. Non, non, vous ne m'avez pas compris. S'il vous plaît. Je ne dis pas que cette personne retrouvée au Congo perd la nationalité congolaise. J'ai parlé du principe de Youssou Soli. Automatiquement, il acquiert la nationalité congolaise. Oui. Ça, je l'ai dit. Alors, je voudrais te rassurer ici, ou te rappeler que cette nationalité d'origine accordée par cet enfant-là lui accorde directement les droits civiques conformément à la loi et à la Constitution. Par quelle magie vous voudrez retirer cette nationalité de cet enfant-là, ces droits civiques, parce que tout simplement il est des peaux blanches? Non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est violer la loi. C'est violer la loi. Nous sommes dans la loi. Ne discutons, ne philosophons pas. Ne discutons pas, ne développons la pensée de Noël Tchani comme une loi aujourd'hui. Non, ce n'est pas une loi, c'est encore une proposition qu'on peut à tout prix rejeter, au moment rejeter. Donc je vois que je suis mal placé de faire un débat sur une loi qui est une proposition qui s'oppose à la loi et défend des faits de débats. Moi, je ne me retrouve pas. Moi, je défends la Constitution, je défends la loi et non pas les propositions. Vous accompagnez la proposition de notre Tchani, c'est votre droit. Mais je vous avoue tout simplement que cette proposition-là nous oblige, avant de l'adopter, d'abord de modifier la Constitution. Parce que cette loi-là s'oppose, énerve en ces moments. Cette proposition-là énerve la Constitution. Je l'avais dit. Et je rappelle le porte-parole autoproclamé, M. Patrick, que cette proposition que vous estimez donner une autre connotation, cette question-là est déjà réglée par la Constitution. L'article 166 de la Constitution. Quand je suis au téléphone, je parle au WhatsApp, je suis dans la Constitution. L'article 166 dit ceci. Les décisions de poursuite, la sécurité effectivement de ces fonctions-là. Donc la Cour constitutionnelle peut facilement se saisir à cas de haute trahison par le chef de l'État. Lorsque par exemple, parce que ce qui fait peur, notre scène a évoqué cela, on trouve un président rwandais, congolais, de père ou de mère. En face contre le Rwanda, il faut une décision, il aura du mal. La Cour constitutionnelle, la Constitution avait déjà prévu cela. Le Parlement a le pouvoir de se réunir en congrès et de mettre en accusation. Première possibilité. Deuxième possibilité, la constitutionnelle peut automatiser la loi. Moi, je ne suis pas dans les spéculations. La loi sécurise déjà toute décision du chef de l'État qui va à l'encontre des intérêts, même l'enrichissement illicite, même la corruption. C'était le Premier ministre, c'est déjà dans la loi. Ces gens-là doivent être poursuivis par la loi. Donc je ne vois pas ce que vous appelez sécurité. Autre que ce qui est prévu par la loi, je ne vois pas. Donc tout a été déjà sécurisé. Déjà c'est sécurisé, bien c'est sécurisé. Donc je voudrais, permettez-moi de terminer, cher Georges. Je vous en prie, je vous en prie. Philosophez comme vous voulez, mais nous voulions que vous philosophiez en conformité avec la Constitution, en conformité avec la pensée originelle qui nous a animés, nous Congolais, en 2003, pour réfléchir vers cette Constitution en 2006. Donc, en conclusion, je laisse le droit à Georges et Patrick de philosopher et de devenir père et de mère. Et je veux lui rassurer, M. Georges, que moi, je suis plus que père et mère. Pourquoi? Mon père est du Maniema, ma mère est du Kasaï. Moi, je suis né à l'est et à Goma. Ma femme est du Congo central. Vous me classez où? Peut-être vous êtes du Kasaï, votre père, votre mère, votre femme. Moi, je suis dans les 4 coins de la République. Donc, je fais un débat. Mais vous êtes congolais. Effectivement, j'ai fait un débat de défense de la Constitution, de défense de la loi, en tant que militant de droits civiques. Vous défendez la Constitution. Uniquement, pas les partisans. Nous voulons clôturer sur cette question de la nationalité. Merci beaucoup. Je veux simplement encore toilettage systématique à mon ami Samy. Il est trop agité par rapport à ce que nous parlons aujourd'hui. Vous savez qu'il attaque et les oiseaux, et les chèvres, et les moulins seuls. Ici, dernière question, il dit
Ici, nous prenons de la nationalité. Hein. Lui, pas les trébis. Au Mouchi, et Kasaï, ça vient faire quoi? Mes origines, mes origines. Attendez, Vous avez insinué que je peux être de Dakar aussi. Mes origines. Vous l'avez accusé peut-être comme il peut être il répète encore, il dit, oh, il faut un congrès, avec les mises en relation, chef de l'État et tout ça. Chef de l'État vient faire quoi ici? Il vient faire quoi ici? Il dit déjà la loi. Attendez, il vient faire. Les noms du chef de l'État vient faire quoi ici? On doit les mettre en congrès. Pas les noms. Écoutez, tu sais, vous dans votre camp, vous êtes des spécialistes en interprétant la constitution. Or, moi je refuse ça. Un avocat, un juriste n'a pas qualité d'interpréter la loi mère. Oh, c'est pourquoi la Cour constitutionnelle existe, mon frère. Je t'apprends aujourd'hui. Prends les stylos, tu vas écrire. Ah bon? Je répète encore. Attendez, un avocat, un maître n'a pas qualité d'interpréter la Constitution. On n'interprète C'est pas. pourquoi, attendez, mon frère. Oh là, c'est pourquoi la Cour constitutionnelle existe pour empêcher l'interprétation selon vous. Ça, je t'apprends. Encore, je vais entrer en profondeur. Il répète encore, il fait encore les amalgames. Oh non, écoutez, cette loi. Mais mon frère, Georges, je crois que nous marchons dans la même longueur d'onde avec vous. Oui, ça c'est vrai. On se comprend. Et toi-même, même les qui sont à la télévision sont en train de nous suivre, vous comprendrez que notre frère a un problème particulier par rapport à cette loi. Qui t'a dit que tu n'es pas congolais? Mais pourquoi tu t'agites? Un Congolais ne s'agite pas. Un Congolais calme. Là où il marche, pourquoi tu as dit tu veux te confiner? Moi je suis Congolais. Pourquoi tu fais crier autour? Tu l'avais dit. Je vais. C'est-à-dire, écoutez. Et puis, il a même dit ici. Nous, on est en train de violer la Constitution. Mais qui t'a dit que nous violons la Constitution parce qu'on est en train de discuter ici? Vous énervez. Non, tu as dit on a violé. Les images sont là. Il a dit vous avez violé la Constitution. La loi, la proposition viole la Constitution. Mais vous énervez. Écoutez d'abord. Attendez. Bon, ok, je te suis. On énerve la Constitution. Est-ce qui t'a dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution? C'est une Bible. On peut réviser la Constitution à tout moment. Attendez, mon frère. On peut réviser la Constitution à tout moment. Pour votre information. Ce n'est pas une Bible qu'on ne peut pas réviser. On nous voulait violer et tout ça, vous voulez faire. Mon frère, écoutez, restons dans la rationalité. Et vous trouverez que même les gens vont vous applaudir. Ne cherchez pas. Je vais vous dire une chose. Tu vois, cette loi est appuyée par 80% des Congolais, père et mère. Et si vous conduisez ce sens-là, vous pouvez être lapidé à l'extérieur ici. Vous pouvez être lapidé. Vous allez marcher partout, vous trouverez que tout le monde accepte un Congolais de père et de mère. Celui qui refuse, il peut être lapidé ici à l'extérieur, je vous assure. Pour être en sécurité, tu dois être Congolais de père et de mère dans ce pays. Je voulais un peu réagir par rapport à ce que mon ami Samy venait de dire concernant les droits de poursuite. Il doit éviter de faire la confusion sur certains principes. Ici, la proposition de loi concerne sur l'accession. Comment accéder à des postes régaliens, qui est différent de l'exercice de fonctions et des actes à poser pendant que vous exercez cette fonction. Vous comprenez? Il faut qu'il essaie de comprendre cette différence. C'est-à-dire, avant d'être président de la République ou bien ministre de la Défense, il y a une condition qui est donnée. Pour y accéder, vous devez remplir cette condition. Après que vous ayez rempli cette condition, vous y accédez. Et lorsque vous allez y accéder, l'exact posé par vous partant de votre statut, si vous le posez mal, vous pouvez être l'objet de poursuites judiciaires. C'est par rapport à l'exercice de vos fonctions. Vous comprenez? Donc, il doit comprendre cette différence. Ce n'est pas question que vous y accédez, même si vous êtes de nationalité étrangère. Donc, comme c'est verrouillé, à ce niveau, vous pouvez être
suivi, donc tout le monde peut y accéder. Veuillez clôturer 30 secondes en clôture de l'émission parce que ça nous dit 30 secondes, on clôture l'émission parce qu'on montre déjà. Je crois que M. Georges a voulu rectifier en appuyant ce que j'ai dit tout simplement. Non, j'ai tout simplement rectifié dans sa totalité. On clôture l'émission. La loi aujourd'hui autorise tout Congolais, simplement, sans vos qualificatifs de père, de mère, de Dakar. Ça n'en parle pas. Ah ouais. Dit tout Congolais peut assumer ces fonctions-là. C'est ce que dit la loi. Et donc, quand vous êtes en fonction, la loi sécurise maintenant la fonction. Il dit, même si vous êtes là, de père, de mère, de Dakar, comme vous voulez, une fois vous énervez, vous agissez contre la République, les articles de verrouillage sont là. Ils existent. On a déjà verrouillé cette affaire-là. Donc dès que vous accédez là, vous décidez autrement que le Congo, on vous accède. Je vais tout simplement rappeler à M. Patrick que la Constitution, et ça parti politique n'a binoté, association n'a binoté. Oh, chaque fois, vous lignez. Nassi rapidement. Oh, rapidement, Constitution. Vous avez voté par référendum. Rappelez Bango et Solo Komoko. Que Bachinjango pas pambaté. Notamment article 220, alinéa 2, ça Edis et Lobiboy. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés des personnes. C'est la Constitution. Permettez-moi s'il vous plaît. Au moins déjà, que c'est clair. Et la deuxième chose, moi cette clôture débat, c'est pour la beauté du passe, c'est votre question que nous répondons. Mais on ne pouvait même pas en parler parce que l'article 219 dit ceci. Aucune révision, aucune révision ne peut intervenir, la Constitution bien sûr, ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim. Donc à ce stade d'aujourd'hui, on ne peut pas en parler. Même pas, c'est la loi qui le dit. Maître Georges, donc tu vas 30 secondes. Bon, dans le lobby, dans le lobby, en tout cas, pas congolais. Oyo ayebi kaza congolais atika ko s'agiter. Ceux qui ont s'agité, c'est que yebi kelika mango detali yo. Yo za congolais vanda kimia, les ali proposition de loi pour les cato et puis pour les caté. Merci. Donc tous en la kimia. Patrick Chaba, to clôturer. Batondo mengi na lingina bisaka peuple congolais qui bomu na kati ya plateau ya za congolais tazami aza agité. Moni ba congolais to za kimia, bobeta ku débat na ninga et puis so bolandi pe bien. Batu mingi ba utaka mingi na ba est. Keba. Très bien. À cause à Rwandais, à cause à la Congolais, na cité Moutoute, na cité Moutoute, na réfléchir, na cité na tani Moutoute. Maman na bangwaza na est. Alwa kiango awa. Soke mire tu. Maman na bango na est. Omoni a cité Moutoute. Maman na bango na est, mais alobi baka doute. Batu oyo mingi baka kuna. Nataka Moutoute. Oya mire tu vas ça blessé et ça libanga na molili. Maman na bino na blessé. La nationalité, est-ce que nous devons nous diviser sur cette question? Non du tout. Je pense que le Congo reste toujours uni et fort, faisons l'essentiel. Mais moi j'ai toujours dit qu'il faut proposer des lois essentielles pour la RDC. Normalement. Moi, selon moi. Non, selon nous tous. Selon moi, j'ai toujours dit qu'il faut proposer des lois essentielles. Les effets essentiels, ma casse. Lois très essentielles. Prochainement dans un nouveau numéro.